cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Il fait peut-être pas très chaud pour plonger ce matin quand même. Bonjour ma petite Sandra, ma complice et amie Sandra, comment vas-tu ? Bonjour JP, mais t'as raison, on n'y mettrait pas un doigt de pied aujourd'hui. Non, dans le lac, dans notre beau lac du Bourget. Mais c'est qu'il y en a quand même qui se baignent chaque jour. Hein. Donc on pourrait c'est leur quand droit même le plus absolu. essayer ça, c'est leur droit le plus absolu. Ça va Sandra ? Bah écoute, moi je vais super bien, ravie de faire cette émission spéciale avec toi et puis avec tous nos beaux invités autour de la table ce matin. Bon, on est vendredi matin, qu'est-ce que tu vas faire de ton... Écoute, c'est toujours ta question dont tout le monde se fout, mais voilà, je ne te le dirai pas. Eh ben moi j'ai des choses à te dire. Si tu n'as pas grand chose de prévu, tu peux prendre ta petite voiture et aller en Chautagne. Oui, je sais. Figure-toi, parce qu'il y a un bon programme qui va démarrer en Chautagne. Toi en plus qui aime l'amour, qui aime tout ça, toutes ces belles choses, toi qui aime ces beaux sentiments, et ben figure-toi que demain il y a le festival Tout l'amour qui commence en Chautagne. C'est un festival qui va avoir lieu de février à juin, donc il y a un petit peu de temps. Il va y avoir plein de spectacles, de rencontres, de conférences, d'ateliers, de concerts. Il y aura même un bal des dons. On va pouvoir tout faire, c'est formidable. On va pouvoir faire de belles choses en Chautagne comme on sait faire dans ce territoire au nord du lac du Bourget qui a gardé son identité, qui a gardé toutes ces belles choses. Alors on pourrait parler du vin de Chautagne à consommer avec modération, bien sûr, mais cette identité, cette partie de notre territoire Grand Lac qui est préservée et qui est au nord du lac du Bourget. Et figure-toi qu'on va parler de ce festival Tout l'amour avec des invités de marque, puisqu'on a le maire de Ruffieux qui est là ce matin, vice-président de Grand Lac, je crois qu'il est en charge des finances. Donc c'est lui qui tient les cordons de la bourse à Grand Lac. Olivier Rognard qui est là ce matin avec nous, et personnellement j'ai un grand plaisir à le retrouver ici. Olivier Rognard, bonjour Olivier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire, oui tout à fait. Ça va Olivier ? Eh ben ça va. Ça fait un moment que tout à fait, je dois venir tout à fait vous trouver et enfin tout arrive. Il est là. Alors Olivier, maire de Ruffieux depuis déjà quelques semaines. Quelques années. Quelques années, mais avant il a été président du comité des fêtes de Ruffieux dans une vie antérieure. Hein. Donc il est bien au fait de toutes ces animations, il connaît son territoire par cœur. Il est hyper connu, il est hyper aimé, et donc un grand bonheur qu'il soit là aujourd'hui avec nous. Il est venu avec Isabelle Bar-Auguste. Alors elle, c'est la directrice, écoute bien parce que c'est pas facile, le SIVSC. Alors on va apprendre qu'est-ce que c'est que cette chose. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Le SIVSC, c'est le syndicat intercommunal à vocation sociale de Chautagne. Syndicat intercommunal à vocation sociale de Chautagne. Donc, c'est le syndicat que préside d'ailleurs Olivier Rognard et qui est en charge de ce festival Tout l'amour. C'est ça, hein ? Parfaitement. D'accord, ok. Donc on donnera un petit peu plus d'historique dans quelques secondes, mais on va présenter notre dernier invité. Il s'appelle Luc. Alors peut-être qu'on va lui passer le micro, voilà, parce qu'il y a plus d'invités que de micros. On est victime de notre succès, mais ça va bientôt changer. On aura plus de micros. Luc, et j'ai mangé votre nom, Luc. Parent. Parent. Ah bah oui, voilà. Et ben vous êtes le bienvenu. Alors vous êtes artiste, hein ? Oui. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Vous êtes comédien. Je suis comédien depuis 2020, oui. D'accord, donc depuis 5 ans. Voilà. Et pourquoi depuis 2020 ? Parce qu'il y en a plein qui ont stoppé avec le Covid et tout. Il y a plein qui ont eu des fins de carrière et vous avez commencé votre carrière de comédien en 2020. Oui. Parce que je suis peut-être pas comme les autres. D'accord. Non, mais vous êtes autrement. Vous êtes comme nous, c'est bien. Non, c'était un hasard. J'ai fait une école de comédien à Lyon de 2018 à 2020. Et donc, je suis sorti en mars 2020, au moment du confinement. Et malgré tout, il a bien fallu faire en sorte de continuer à pouvoir pratiquer ces métiers qui font appel au public. Le spectacle vivant que nous défendons, que nous soutenons, bien sûr, à Radio Grand Lac. Et donc, vous allez participer à ce festival, vous allez vous produire. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, oui. Sur une idée de Isabelle, donc, mais elle en parlera mieux que moi tout à l'heure. On jouait une pièce qu'on va rejouer là le 14 au château de Pombose à Saint-Pierre-de-Curty. Saint-Pierre, oui. Qui s'appelle Le plaisir de rompre. C'est une pièce de Jules Renard du fin 19e.
Et puis, le hasard a voulu qu'il y a 2 ans, donc Isabelle assiste à cette pièce en tant que spectatrice. Et elle a eu l'idée, quelques semaines après, de ce festival. Et donc là, elle pourra vous en parler un peu plus. Oui, c'est ce qu'on va faire. Et on a cette pièce à l'affiche. Et la première, qui va être donc demain en ouverture du festival, sera une pièce contemporaine, non pas fin 19e cette fois, qui s'appelle Préliminaire. C'est pas, pour commencer, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. N'est-ce pas, Sandra? Tout à fait, oui. Un festival qu'on a hâte de découvrir. Moi, je voudrais demander un petit peu à Isabelle, un petit peu la genèse de ces idées, de savoir comment est arrivé tout simplement ce festival dans votre tête. Et c'est à la suite d'un questionnaire qui a été envoyé aux parents et avec diverses observations qu'on pouvait avoir sur le territoire de la Chautagne, notamment certaines questions de jeunes qui partent toute la journée, notamment sur Aix-les-Bains ou Seyssel, pour les collégiens et lycéens, qui donc ont des questions et qui n'ont pas forcément tous les services à proximité comme les Aixois peuvent avoir. Et du coup, quand la question des rencontres, des possibilités de sortie, des lieux où ils peuvent se rassembler, des accès à la contraception, des informations sur la sexualité, c'est un peu plus compliqué quand on habite en Chautagne, même si on a une super maison médicale. N'empêche que beaucoup de monde se connaissent et puis que de rentrer dans cette maison médicale, ça apporte pas forcément la discrétion nécessaire. Oui, c'est pas toujours évident. Bien sûr. Et parallèlement, on a fait passer un questionnaire aux parents qui nous disait que parfois ils avaient bien du mal après l'arrivée de bébé à se retrouver dans le couple. On a des parents qui nous ont demandé s'il y avait la présence d'un médiateur conjugal en Chautagne quand ça pouvait aller mal entre eux. Enfin voilà. Et je me suis dit, mais comment on peut répondre à ces questions si intimes finalement, parce que le parcours amoureux sur toute une vie, il est complexe. Et comment on peut rassembler ces questions? On sait très bien que si on rassemble les gens dans une pièce pour parler de ce qu'ils vivent au fond d'eux, ça va pas marcher. Et je me suis dit que la culture était vraiment l'outil nécessaire à apporter des réflexions à chacun sur où il en est ou de quoi il a besoin. Donc ce festival, il s'articule parce que c'est la Saint-Valentin bientôt, avec tout un tas de manifestations culturelles sur le mois de février. Et après, autour de temps d'échanges, de conférences avec des gens qu'on a pu rencontrer sur des journées dédiées et qui sont, on sait, spécialistes de certaines questions. Et puis, on a fait appel à une psychologue pour parler de l'attachement. On a fait appel à une conseillère conjugale pour parler du fait que l'amour n'a pas d'âge et que le sentiment amoureux du début de la vie, déjà à la crèche, c'est important de respecter ces sentiments amoureux qui sont là, d'amitié forte. Bien sûr. Et jusqu'à l'EHPAD, où on peut tomber amoureux à l'EHPAD, et on aura des témoignages dans ce sens lors des conférences. Donc ça permet de baliser en fait, le fait que l'amour, il est universel, de chacun le traverse, en tout cas j'espère, et intemporel. Donc tout le monde est concerné par ça, et je pense qu'en plus en ce moment les nouvelles sont pas toujours très bonnes pour parler de ce que chacun vit en soi. C'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, on va développer un petit peu le programme de tout ce beau mois de février. Et ce que je trouve très original, moi, dans ce festival, Tout l'amour que vous proposez, c'est qu'il s'étale quand même sur 5 mois. Oui, tout à fait. C'est énorme. Ouais. Oui, c'est vraiment une particularité. C'est rare qu'un festival, s'étale comme ça sur 5 mois. C'est plutôt 5 jours. La Chautagne est tellement grande. Oui, tout à fait. Il faut aller partout, donc ça prend 5 très bien. Alors, c'est l'idée aussi peut-être de laisser le cheminement à chacun, de s'approprier cette grande thématique qu'il est. Ça fait aussi appel à la pudeur, hein, donc il faut aussi prendre le temps de s'ouvrir à ces questions-là. Et du coup, ce temps long nous permet d'impliquer tous les Chautagnards s'ils ont envie. Alors, merci Isabelle. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet de l'amour, peut-être que monsieur le président du SIVSC peut nous présenter cette structure. Ce syndicat, donc Olivier Renière, qui est maire de Ruffieux, qui a été président aussi de la communauté de communes de Chautagne en son temps. Donc maintenant, il préside ce syndicat parce que je vois que c'est quand même organisé avec le soutien des élus membres du SIVSC. Donc, peux-tu nous présenter ce syndicat en quelques mots? Alors, en effet, le SIVSC est
une structure, est une collectivité qui existe depuis le 1er janvier 2017 et qui regroupe les 6 communes de Chautagne dans l'ordre du nord au sud, Serrières, Ruffieux, Chindrieux, Vions, Conjus et Saint-Pierre-Curtille. Les communes, ces 6 communes ont fait le choix de déléguer au syndicat l'exercice de compétences, les compétences en matière de petite enfance, d'enfance, de jeunesse, de scolarité et également de culture, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ce syndicat aujourd'hui gère une crèche, la crèche qui se trouve, la crèche des Lutins à Ruffieux. Bientôt une seconde crèche sur la commune, une micro-crèche sur la commune de Saint-Pierre-Curtille que nous allons inaugurer l'année prochaine. Le syndicat en matière d'enfance propose des services autour du centre de loisirs. Donc c'est vraiment toute l'offre de les mercredis pendant les petites vacances, les grandes vacances pour les enfants. Donc là on passe des tout petits, après les petits, et également ensuite toutes les animations autour de la jeunesse. Donc là on grandit avec les âges. Donc c'est vraiment toute cette offre qui est proposée sur ce périmètre des 6 communes et structurée par le syndicat avec à sa tête Isabelle. Isabelle qui est avec nous ce matin, Isabelle Bar-Auguste. Alors, merci pour ces précisions. Est-ce qu'on commence, Sandra, le programme ou... pourquoi pas, avec grand plaisir, parce que ça commence dès demain déjà. Le temps passe avec l'amour à la microfolie. Je crois que ça va être la première, le premier. C'est pas un atelier là, c'est carrément une exposition. C'est ça, Isabelle ? Oui, dans le service culturel du syndicat, on a l'année dernière ouvert une microfolie. Donc c'est un musée numérique et il est itinérant sur nos 6 communes. Et donc pour lancer le festival, c'était important que Clara, notre médiatrice culturelle, soit sur le site d'inauguration, donc dans la salle polyvalente de Ruffieux, durant l'après-midi, avant l'inauguration et le lancement. Bien sûr, ça démarre à 15h. Donc voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà, de 15h à 18h. Tout à fait. Et bien sûr, toutes les animations sont gratuites. Tout à fait. C'est tout gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. On n'est pas obligé d'être chautagnard pur jus pour aller. C'est ouvert à tout le monde et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. L'inauguration du festival donc aura lieu demain également à 19h30. Peut-être il n'y a pas grand-chose de particulier, c'est un peu le temps protocolaire, c'est un peu le temps d'ouverture, quoi. Alors, en effet, c'est le temps protocolaire qui permet également de rappeler que ce festival est possible grâce au soutien, en particulier du département de la Savoie et du programme Leader de l'Europe, qui finance de manière très significative ce festival et qui nous permet justement d'avoir cette programmation très riche pendant 5 mois. Et demain soir, donc pareil, c'est en entrée gratuite à la salle polyvalente de Ruffieux que l'on connaît bien, cette belle salle polyvalente. Une pièce de Jean-Pierre Martinez, préliminaire, mise en scène de Bernard Villanueva, et donc avec Maud Robert et Luc Parent. Alors Luc, puisque vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu en quelques mots cette pièce qui va faire l'ouverture du festival Tout l'amour en Chautagne demain ? Eh bien, c'est une pièce d'un auteur contemporain et qui sera là demain pour la première. Oui. Je l'avais repéré il y a 3 ou 4 ans déjà, et puis je n'avais pas eu l'occasion de jouer une de ces pièces. Et puis j'ai choisi Préliminaire, donc en discutant avec Isabelle à la naissance de cette idée. J'ai trouvé cette pièce, j'ai proposé à Maud Robert, qui est une partenaire d'improvisation, puisqu'on fait de l'improvisation au théâtre L'Arrosoir chez Bernard Villanueva, à Césarieux. D'accord. Elle a accepté, et donc cette pièce, malgré le titre qui peut paraître un peu osé, peut-être pour certaines personnes, c'est une pièce très
très chaste et pour tout public. Et ça raconte justement, la naissance ou pas du sentiment amoureux, dans le sens où ce sont deux personnes qui se voient tous les jours dans un café à la même heure, chacun à une table. Ils font leurs occupations habituelles et ils n'osent pas se parler. Et donc, le questionnement qu'ils ont l'un et l'autre, est-ce qu'on rompt ce charme de l'inconnu, finalement, pour aller à la rencontre de l'autre, en risquant peut-être d'être déçu, puisqu'on va peut-être découvrir que cette femme ou cet homme ne correspond pas du tout à ce qu'on avait imaginé. Donc, la pièce tourne autour de ça, par 10 scènes différentes. Mais je ne vais pas vous dévoiler le reste. Non. Oui, on va le découvrir. Donc, on va le découvrir demain. Donc c'est l'histoire de ces deux personnages qui s'observent et voilà, est-ce qu'ils rentreront en contact? Est-ce que ces personnes tombent amoureuses ou pas? Voilà. Il faut aller demain soir Exactement. à 20h30 à la salle polyvalente de Ruffieux pour cette pièce préliminaire, une pièce de Jean-Pierre Martinez qui sera présent, comme vous l'avez dit. Qui sera présent, qui est un des auteurs francophones vivants. Et bien vivant, le plus joué dans le monde entier. Il est traduit en espagnol, il est joué régulièrement dans les pays de l'Est, anciens pays de l'Est, Bulgarie, Roumanie, en anglais, en Amérique latine, il est beaucoup joué aussi. D'accord. Et voilà, donc ça nous fait plaisir qu'il soit là, parce que c'est quelqu'un d'important dans le milieu du théâtre, qui est absolument pas connu du grand public, mais qui tient à le rester. C'est quelqu'un de très secret et humble. Et on est très fiers de l'accueillir en Chautagne. Bah bien sûr qu'on est fiers. Alors le deuxième rendez-vous, peut-être avant qu'on fasse la pause musicale, c'est le 14 février, donc c'est un petit peu le point d'orgue de ce festival au début, en tout cas, avec une pièce un peu au titre provocateur pour cette Saint-Valentin, Le plaisir de rompre. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pièce? Ou alors peut-être Luc peut encore en parler, hein? Oui, bien sûr. Allez, Luc. Oui, parce qu'en plus, c'est avec Luc aussi. Je n'avais pas vu. Oui. Je suis encore là, oui. Exactement. Il est partout, ce Luc. Il est partout, ce sont les deux seuls. La troisième pièce, je n'y suis pas. D'accord. Le plaisir de rompre, c'est une pièce qu'on a commencé à jouer il y a un peu plus de 2 ans. Dans un contexte particulier, puisque vous parliez du Covid, et justement, donc je sortais de l'école, il fallait bien faire quelque chose, et puis avec une partenaire, ce n'est pas la partenaire actuelle, c'était une autre partenaire. C'est elle qui m'a proposé cette pièce. Et j'ai tout de suite accroché sur le titre, parce qu'évidemment, plaisir et rompre sont 2 mots qui ne vont pas ensemble. Oh, ça dépend, hein. Mais non, c'est vrai que c'est un petit peu provocateur. Oui, voilà. Et par contre, c'est une pièce ancienne, et moi j'aime tous les théâtres, qu'ils soient classiques ou contemporains, et j'ai beaucoup aimé, en dehors du titre, les mots, l'écriture de Jules Renard. C'est la grande époque du théâtre de boulevard, donc c'est le même esprit. Un très grand penseur, oui. Jules Renard, bien sûr. Plus. Et justement, dans ses phrases, il aborde le sujet de l'amour, de la tromperie, la question sexuelle aussi, mais encore une fois, il n'y a rien. C'est tout public. Hein, c'est tout public. Des enfants de 12-13 ans, quand ils comprennent les textes, ils peuvent venir. Et donc c'est l'histoire de 2 personnes qui se rendent compte que leur vie amoureuse qu'ils aimaient autant libre que possible commence à se réduire un peu parce qu'ils commencent à prendre un peu d'âge et donc il va falloir qu'ils se casent. Donc ils choisissent chacun, l'un et l'autre, de se marier de leur côté. Et ça ne va pas être facile puisque finalement ils sont encore amoureux. Donc c'est aussi un spectacle gratuit, c'est le 14 février pour la Saint-Valentin à 20h30 et alors là c'est à Saint-Pierre-de-Curtille au château de Pombose et je vois que c'est sur réservation auprès de Nicole Dillenschneider. Mais alors Isabelle, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui n'auront pas le temps de tout noter, est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver tout le programme? Bien sûr, le site internet du syndicat. Donc, ils ont pensé à tout en Chautagne. Soit vous tapez sur votre moteur de recherche SIVSC, soit si-chautagne.fr. C'est peut-être plus simple. SI-Chautagne. Et vous allez trouver sur la page culture tout le flyer et tout le déroulement. Alors on a bien compris que c'était gratuit et ouvert à tous. Par contre, au niveau de la capacité d'accueil pour ceux qui nous écoutent, là pour le spectacle Le plaisir de rompre, on a vu que c'était sur réservation, donc il y a peut-être une salle qui est pas très grande. Étant donné que c'est dans le château. Et puis que ce sera intéressant, ça a été choisi de la sorte parce que Luc et sa partenaire sont en costume. D'accord. En
queue de pie pour Luc. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir le faire dans un château. Et forcément, la capacité d'accueil, elle est réduite à une 60aine de personnes. Donc c'est plus prudent de réserver. C'est pour ça que les réservations sont déjà bien remplies d'ailleurs. Donc voilà. C'est le seul spectacle qui est sur réservation parce que c'est difficile d'estimer bien sûr. Qui sera intéressé par quel thème est disponible. Enfin voilà, donc ça sera. J'espère qu'on aura beaucoup de participants et puis j'espère par contre qu'on n'aura personne à refuser. Mais voilà. Et concernant pour ceux qui connaissent pas la salle polyvalente de Ruffieux, elle est en plein centre de Ruffieux. En plein centre de Ruffieux, d'accord. Et la capacité d'accueil? Oh, ça peut. Alors, on a une capacité, oui, de plus de 200 personnes. Ah oui, d'accord. Donc, il y a de la place. Voilà. Il y a de la place. Et si on serre un peu, on en a mis plus, hein. On en a mis plus, hein. On est bien. Non, mais tout à fait. On est bien d'accord, et j'espère que elle sera bien remplie demain soir. Elle sera bien remplie demain soir pour ce festival Tout l'amour. De février à juin 2025, c'est en Chautagne. Alors, on a donné les 2 premières dates. Ensuite, on va balayer un peu. Oui, on va continuer le déroulé de ce beau festival. Jusqu'à midi, on est ensemble. Pour un festival Tout l'amour, Sandra, tu nous as prévu quoi comme titre? Écoute, dans la playlist qu'on a, le Céline Dion, l'hymne à l'amour, on va se le réécouter. Qu'elle nous a fait en haut de la Tour Eiffel. Eh oui, tout à fait. À tout de suite dans cette émission spéciale sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Tu l'aimes ce titre, hein, Sandra, hein? Ah, ça c'est sûr, c'est beau. J'ai vu que tu avais une petite larme à l'œil. Oui, écoute, oui, ça fait ressortir pas mal de choses cette chanson, c'est vrai. Parle-nous de toi un peu. Non, donc, Céline Dion, l'hymne à l'amour, pour parler de ce festival Tout l'amour qui aura lieu en Chautagne de février à juin 2025. Ça commence demain. Comme on l'a dit, avec notamment cette pièce préliminaire, mais qui est tout public, il n'y a aucun problème. Luc Parent se porte garant de cela. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et comme l'auteur sera présent, s'il y a un problème, le public pourra aller se plaindre à l'auteur. Et Luc ne sera pas tout nu sur scène, donc. Non, c'est pas prévu. Si ça se produit, c'est qu'il y a eu un bug. Luc, ce sont des pièces qui durent combien de temps pour les deux? Préliminaire dure 1h15. D'accord. Ouais. Et donc effectivement, c'est accessible à tout public. Hein, c'est juste un titre un petit peu curieux, comme pour le plaisir de rompre. C'est fait exprès par les auteurs, je pense, pour que déjà les gens se questionnent un peu. Mais c'est vraiment pour tout public. Ça dure 1h15. Et le deuxième également? Le deuxième, non, c'est une pièce beaucoup plus courte. D'accord. Qui est souvent... 1h10. Non, ça dure 50 minutes à peu près. D'accord, oui. Et voilà, c'est aussi sur le thème de l'amour. Donc la séparation, la longueur de l'amour sur toute une vie, sur la multiplicité de l'amour aussi, puisque dans le plaisir de rompre, ça parle aussi de tromperie. Oui. Voilà. Mais ça n'arrive jamais, ça. À part dans le théâtre, non. Ah, à part dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Non, bien sûr que non. Isabelle, hein, ça n'arrive jamais. Jamais. Bon, donc on poursuit le programme avec le 15 février, Isabelle, à 21h. Un on concert va danser là cette fois-ci. bal, donc là c'est à la salle polyvalente de Chindrieux, et donc avec une buvette assurée par le comité cantonal des aînés de Chautagne. C'est qui préside cette belle structure maintenant? Le comité cantonal des aînés présidé par Daniel Gruffat. D'accord, c'est toujours Daniel Gruffat. C'est toujours Daniel. D'accord, ok, que l'on embrasse aussi, bien sûr. Voilà. Une personne très dynamique en Chautagne. Alors, chanson à boire, à danser et à emporter. Oh, quel programme! Ça me plaît bien, ça. C'est le groupe Max Soufflé Orchestra qui a l'habitude de tourner dans le budget sud, qui est déjà venu aussi en Chautagne et qui là va proposer à sa manière de réinterpréter les grands classiques de la chanson française, ou pas d'ailleurs, mais autour de la thématique de l'amour. Et donc c'est 4 musiciens qui arrivent donc avec contrebasse, violon. Donc des vrais musiciens, oui, tout à fait, pour animer cette soirée. Et puis ce que je voulais dire, c'est que tout ce festival, il a été préparé dans le cadre de comités d'action culturelle où tous les partenaires étaient présents, tous les représentants de chaque commune et puis les partenaires locaux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et c'est vrai que pendant ces comités, on est parti un peu dans tous les sens en se disant
comment on va parler d'amour, et du coup il faut que les gens puissent se rencontrer, mais comment? Donc c'est bien si on arrive à les faire danser, si on arrive à les faire parler, si on les surprend, si voilà. Il y a tout, quoi. Oui, voilà. Vous avez pensé à tout. On a imaginé les faire cuisiner, on a imaginé les faire marcher au flambeau. Bon, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire, mais en tout Prochaine cas, fois. voilà, tout à fait. Donc on a plein d'idées, mais ça semblait vraiment important autour de cette Saint-Valentin de se dire, voilà, on fait un bal. Alors les bals chauttagnards sont assez typiques. Ils sont connus. Voilà, ils sont connus. Là, c'est un bal autour de ce que va proposer le groupe Max Soufflet Orchestra. Donc voilà. Oui, ils sont connus et il y a toujours une très très bonne ambiance, que ce soit à Ruffieux, à Chindrieux ou bien sûr ailleurs. Le 21 février à 20h30, donc là on va à Vions, une commune chère à ma complice et amie Sandra, à la salle polyvalente de Vions, le théâtre 3 Ruptures. Alors là on en avait peut-être une tout à l'heure, mais là maintenant il y en a carrément pas. C'est bien votre festival sur l'amour, c'est Rupture. Vous donnez le moral aux gens. C'est un exutoire, comme ça on parle de tout dans tous les sens. Donc Philippe Luneau, qui fait aussi une médiation théâtrale une fois par mois à l'espace jeune à Serrières, vient avec sa compagnie donc le 21 février pour proposer leur spectacle 3 Ruptures. Oui. C'est une pièce très dynamique qui permet d'évoquer à partir de la même histoire 3 types différents de se séparer, forcément dans des choses très compliquées, pas toujours réglo. La mauvaise foi est présente. En tout cas, c'est une soirée où en tout cas vous vous ennuierez pas, ça sera très dynamique. Et puis le but, c'est de rire de tout ça. Oui, tout à fait. Voilà, le but, c'est un festival populaire, joyeux et populaire. Voilà. Donc voilà, qui rassemble toutes les générations sur toutes les thématiques de l'amour. Réservation aussi. Pas de réservation. Non, parce que la salle de Vions c'est très grande. Elle est très grande, d'accord. Donc on est sur les mêmes capacités d'accueil que celle de Ruffieux. Il y a à peu près 200 personnes. Non un peu supérieur. Un peu supérieur. Oui, on a plus de capacité d'accueil à Vions qu'à Ruffieux. D'accord. Luc, qui voulait parler, notre comédien en chef. Non, c'était juste pour préciser que Préliminaire et Le plaisir de rompre sont aussi 2 comédies. D'accord. Ça parle de l'amour, ça parle des difficultés, mais c'est sur le ton de la comédie. Merci, en tout cas, des comédies pour passer des bonnes soirées, pour rire un peu, parce qu'on en a bien besoin. C'est vrai qu'en Chautagne, c'est préservé encore. Toutes les mauvaises nouvelles du monde, elles vont pas là-bas. Non. Mais en tout cas, on a bien besoin de plaisanter un peu. Le 25 février, alors là, c'est à 15h, un peu plus pour nos aînés, pour nos seniors. C'est à l'EHPAD Les Fontanettes, dans ce bel EHPAD, Les Fontanettes à Chindrieux. Et alors là, c'est un après-midi musical autour des chansons d'amour. Tout à l'heure, quand je parlais des partenaires, on a évidemment invité l'EHPAD et donc les directrices d'établissement. Vous avez vu aussi que sur le flyer, il y a tout un tas de médiations où il y a la création d'une mosaïque entre les enfants du centre de loisirs à Serrières, le centre de loisirs du syndicat, et des personnes âgées qui ont vécu en Chautagne et qui sont aujourd'hui à l'EHPAD des Fontanettes et à l'EHPAD de Seyssel. Donc on a travaillé en amont avec les personnes de ces EHPAD, les animateurs et aides-soignants et les 2 directrices, de manière à former des petits groupes et de se dire on va rassembler ces personnes-là pour qu'elles échangent avec les enfants sur comment eux, à l'époque, ils se rencontraient. C'est très intéressant. Il n'y avait pas du tout d'application à l'époque. Donc voilà, donc comment... On était moins connectés, ça c'est sûr. Et du coup, le but, c'est qu'ils transmettent aussi à leur âge les valeurs fortes de ce que c'est qu'un parcours de vie aux enfants qui vont venir les rencontrer. Et on s'est dit que la mosaïque, par la nécessaire concentration qu'elle allait demander, permettait vraiment cet échange au travers de la création d'une œuvre commune. Et du coup, pour amorcer tout ce travail avec le centre de loisirs, donc le centre de loisirs va préparer des pâtisseries tout le matin, le 25 février, va venir en mode salon de thé à l'EHPAD
pour venir écouter les chansons d'amour que Myriam Bounan va proposer. Et du coup, les enfants vont offrir les gâteaux aux personnes qui sont venues écouter ce concert. Et ça va être un après-midi de fête pour celles et ceux bien sûr. qui sont à l'EHPAD toute l'année. Sandra, parle-nous du 26 février. Alors, 26 février, pour le coup, on repart avec une conférence et animation L'amour à la microfolie, comme on va démarrer demain. Alors, tout à fait. Donc, Clara, elle a préparé différentes conférences et puis différentes collections avec le but, c'est de parler de comment l'amour était représenté un peu dans différentes période et du coup c'est pour ça qu'elle a intitulé une des conférences L'amour en peinture, miroir des époques, reflet des sociétés, grâce aux œuvres qu'elle présentera dans le musée numérique, de manière à dire comment les canons de beauté ont évolué au fil des siècles. D'accord, donc cette conférence de L'amour en peinture, ça sera le samedi 1er mars à 15h30. Voilà, tout à fait. Mais après, la microfolie, elle a sa collection avec les horaires, mais il y a un programme spécifique. Mais elle est installée à l'EHPAD pour également pouvoir vraiment se rapprocher pendant tout le long du festival. Du 26 février au 8 mars. Elle est à l'EHPAD parce que la microfolie, elle est itinérante. C'est vraiment le musée numérique qui passe sur toutes les communes qui sont membres du syndicat. Voilà. On répète que toutes celles et ceux qui écoutent et qui veulent en savoir plus sur le programme peuvent aller sur le site internet si-chautagne et donc vous aurez tout. Le 15 mars, Sandra, à 15h30. Du théâtre d'improvisation. Nous, on adore le théâtre d'improvisation à Radio Grand Lac. Cathy et Bruno, s'ils nous écoutent. Et là, c'est un théâtre d'impro qui s'appelle Crush on Love. Oui, tout à fait. C'est un moment dédié vraiment aux adolescents. On a ciblé les 14-21. Bon, peut-être c'est un peu grand 21. Mais en tout cas, c'est vraiment... on fait venir la compagnie PDG à plusieurs reprises. C'est une compagnie qui organise aussi, qui participe à des concours d'éloquence et qui a l'habitude du public jeune. Donc, on pense que c'est vraiment super que cette compagnie puisse être présente sur le festival et proposer une après-midi du 15 mars pour retracer un peu toutes les questions que les jeunes peuvent se poser. Donc, comme c'est du théâtre d'improvisation, je ne sais pas ce qu'ils auront préparé, mais en tout cas, je leur fais confiance sur l'après-midi que les jeunes chautoignards et peut-être les Aixois qui viendront au rendez-vous vont vivre ce jour-là. Je complète mon propos en disant qu'il y a aussi des surprises qui ne sont pas écrites dans le flyer. Ah bon? Oui. Bon, on va en parler, Isabelle. Non. Ah elle nous met l'eau à la bouche, là. Et puis maintenant, elle nous dit non. La compagnie PDG, en tout cas, va être là présente à plusieurs rendez-vous. D'accord. Et ça permet vraiment de se dire que, tout le monde pourra être informé, peut-être surpris de la présence tout d'un coup d'acteurs de théâtre d'improvisation en Chautagne. Ok. Donc, Crush and Love, c'est samedi 15 mars à 15h30, donc du théâtre d'impro à Serrières en Chautagne, à l'espace jeune. Voilà. Et puis suivi 5 jours après, donc le 20 mars à 19h30 avec une conférence sur l'attachement et s'aimer à l'infini. Est-ce que ça existe encore, ça? Alors en fait, c'est Charlotte. C'est une question, c'est valable. Charlotte Ferlin, qui est la coordinatrice petite enfance et parentalité, elle s'est attachée dans le cadre du festival à venir répondre à ce que nous demande la CAF dans le cadre des thématiques et des semaines qu'elle nous propose et nous demande de participer, notamment la semaine de la petite enfance, et la CAF a décidé de donner comme thème « Jouer à l'infini ». Donc nous, pour l'adapter au festival, on a fait venir Sophie, on fera venir Sophie Chenet, qui est psychologue, pour parler de l'attachement. Et du coup, on a repris S'aimer à l'infini. En tout cas, c'est vraiment le but, c'est de parler comment naît l'attachement dans la toute petite enfance pour les parents et les bébés, et comment après toute la vie il fait trace et il est important pour se construire. Et puis on termine cette deuxième partie avant de refaire une pause musicale dédiée à l'amour. Jeudi 10 avril à 19h, conférence et témoignages. L'amour n'a pas d'âge, Sandra. Que c'est vrai. C'est vrai? Oui, tout à fait. Tu es d'accord avec ça? Oui, complètement. Et là, pour le coup, ça va se passer également à Chindrieux.
Dans la salle Chambotte, il me semble. Très très beau nom pour une salle. Je salue Madame le maire de Chindrieux si elle écoute de ce matin pour ce très beau nom, salle Chambotte à Chindrieux. Voilà, c'est une des salles que gère le syndicat à côté de la LCC qui est partenaire aussi du festival. Et du coup, on a demandé à Madame Guillet, qui est conseillère conjugale et familiale, de venir parler du fait que l'amour, dans toutes les dimensions qu'il peut avoir, peut surprendre à n'importe quel âge. Exactement, de la vie. que ce soit à l'école maternelle ou dans un EHPAD, l'amour peut toquer à notre porte. Voilà, tout à fait. Bon, donc c'est cette conférence avec donc des témoignages par Marie-Anne Guillet, qui est donc conseillère conjugale et familiale, et ça sera donc le jeudi 10 avril à 19h. Et oui, on va marquer la deuxième pause dans ce festival Tout l'amour. On vous rappelle qu'il a lieu de février à juin 2025 dans 6 communes de Chautagne, spectacles, rencontres, conférences, ateliers, concerts, balles. On a encore des événements à vous donner du 29 avril au 13 juin. Ce sera un petit peu le point d'orgue. Enfin, ce sera la fin, le 13 juin. Tout à fait. Ce sera la fin. D'accord. Et alors, tu nous as prévu une nouvelle chanson dédiée à l'amour. C'est toi qui vas la présenter, c'est Charles Aznavour, ton chouchou. Charles Aznavour et Edith Piaf. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour dans cette dernière partie avec nos amis de Chautagne, toujours Olivier Rognard qui est là, le maire de Ruffieux et surtout président aujourd'hui du syndicat intercommunal, le SIVSC de Chautagne. Tu y arrives, Jean-Pierre. J'arrive petit à petit. SIV, donc le syndicat intercommunal, vas-y, redonne-nous ça. Intercommunal à vocation sociale de Chautagne, qui est vraiment la structure qui amène les solutions de garde, de loisirs, de culture aux habitants des communes membres, des 6 communes membres de ce beau syndicat au cœur de la Chautagne. D'accord, voilà, donc on en sait un peu plus maintenant sur ce festival Tout l'amour qui commence demain à Ruffieux, qui va se dérouler jusqu'à juin 2025. On va continuer d'égrener le programme avec Isabelle Barogus, qui est la directrice heureuse et chanceuse de ce syndicat. On a toujours avec nous également Luc Parent, qui nous fait l'amitié d'être là, le comédien qui va interpréter plusieurs pièces dans le cadre de ce festival. Isabelle, on en était donc au 29 avril à 15h, récréation musicale et théâtrale de l'amour avec le théâtre de la Chrysalide. Et là, ce sera encore à l'EHPAD Les Fontanettes à Ruffieux Chindrieux, pour justement que les aînés, que les seniors, que celles et ceux qui ont la chance d'être dans ce bel EHPAD à taille humaine, profitent aussi de ce festival. Tout à fait, c'était important de faire aussi une pièce de théâtre dans l'EHPAD Les Fontanettes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le groupe qui participe à l'atelier Mosaïque va aussi venir. Donc, il y aura des personnes de Seyssel qui sont hébergées donc dans l'établissement à Seyssel, qui seront aussi présents ce jour-là. Et puis voilà, c'est aussi un temps ouvert aux personnes qui auraient envie de venir voir le spectacle. Alors là, peut-être quand même qu'il faudra joindre l'EHPAD pour savoir la capacité. Oui, tout à fait, parce que là, je ne sais pas. En plus, il y a eu des travaux qui se terminent, donc je ne sais pas quelle est la capacité d'accueil de l'EHPAD. Oui, ça reste à la dimension humaine et modeste. Bien sûr, c'est normal. C'est l'EHPAD Les Fontanettes. C'est le 29 avril à 15h. On aura le temps d'en parler à nouveau dans nos flash infos en tout cas. Le 17 mai à 10h, conférence spectacle Mon ado et ses relations avec la compagnie PDG Théâtre d'improvisation. Donc là, c'est à l'Espace Jeune à Serrières-en-Chautagne. Tout à fait. Donc dans le cadre de la semaine de la parentalité, comme je le disais tout à l'heure, initiée par la CAF, on organise différentes manifestations pour parler de ce que rencontrent comme difficulté les parents
ou des partages d'expériences de manière à s'outiller ensemble. Et du coup, il y a un spectacle pour parler aux parents de comment les adolescents et leurs relations viennent parfois un peu envahir la vie de famille. Donc la compagnie PDG va venir parler de tout ça aux parents et en rire, parce que c'est aussi le but de dédramatiser ce qui peut être compliqué des fois dans les relations familiales parents-ados. D'accord, et on répète encore une fois que tous les spectacles sont gratuits et ouverts à tous grâce aux partenaires de ce festival que l'on citera une nouvelle fois à la fin. Vous avez pu faire un festival totalement gratuit sur 5 mois. Tout à fait, grâce à des subventions sans lesquelles on n'aurait pas pu financer tout ça. C'est énorme, c'est 5 mois, des animations, des manifestations, des événements sur 5 mois et tout est gratuit, quoi. Tout à fait. Mis à part, bien évidemment, lors du concert dansant de samedi prochain, le 15 février, les boissons, bien sûr, c'est à la charge de chacun, c'est bien normal. Le 20 mai à 20h, prendre soin de son couple. Tiens, ça va intéresser du monde, ça. Madame Guillet qui revient, donc conseillère conjugale et familiale, qui vient parler de comment on fait attention à son couple quand parfois il y a des tensions, des incompréhensions. Il y a des hauts, il y a des bas. Tout à fait. En général, c'est pas tout lisse. Donc voilà, comment on peut désamorcer, se faire aider, qui on va choisir si jamais on sent que il y a une grosse fragilité. Ouais. Et puis voilà, c'est l'idée à 20h de venir se trouver un peu des solutions si jamais on est un peu dans le flou en ce moment. D'accord, donc c'est à Chindrieux et à l'école, à la salle d'éveil à l'école de Chindrieux. Vous avez bien aussi disséminé sur le territoire pour être proche de chacun. La proximité, c'est important pour le syndicat. Donc à chaque fois, on se déplace sur les communes pour offrir des manifestations et des conférences de proximité. Le 22 mai, c'est un jeudi, à 21h, alors là, un théâtre invasif de bar. Qu'est-ce donc que cette chose? Donc c'est au bar La Baronnie, les Baronnies à Ruffieux, à côté de la salle des fêtes, à côté du parking de la salle des fêtes. Théâtre invasif de bar. Tout à fait. Donc la troupe qui vient, elle avait besoin d'un bar. Elle souhaitait faire son spectacle. En Chautagne, on a encore un peu. On en a. Donc les Baronnies a accepté d'accueillir la troupe qui offre un spectacle et qui vient parler de ce que c'est que s'engager, puisque le démarrage de la pièce, c'est une mariée qui vient de quitter son mariage et qui est complètement perdue. D'accord. C'est Isabelle qui fait le rôle, non? Non, moi je vais bien, tout va bien. Mais qui est complètement désemparée, perdue dans sa vie et qui se dit qu'elle peut pas finalement aller au bout de son engagement dans le mariage. Le but, c'est vraiment d'être dans un théâtre très immersif et de surprendre les gens qui ne pensent pas ce soir-là qu'il y a une pièce de théâtre. Et pour ceux qui ont envie qui seront plus renseignés, de venir voir dans des conditions tout à fait classiques ce spectacle. D'accord, alors là pareil, la capacité de la salle du bar n'est pas énorme, donc pareil, il faudra prendre contact avec le bar, je pense. En tout cas, au mois de mai, on sera au mois de mai, donc on pourra peut-être mettre dehors. Les shows, même si le bar sera utile, les acteurs déambulent, donc ils pourront tout à fait aller sur les coursives et à l'extérieur pour être à proximité. On sait déjà que le jeudi 22 mai à 21h, il fera beau en Chautagne. On espère. On espère. Olivier, on a commandé le beau temps. D'accord, donc vous avez vraiment pensé à tous les élus et permanents de ce syndicat intercommunal ont pensé à tout. Et puis c'est important, justement cette soirée au bar des Baronnies montre vraiment toute cette dimension de ce festival, d'aller vers tous les publics et en utilisant tout un tas de vecteurs, de lieux et d'approches différentes. Et comme le disait Isabelle, au-delà de ça, il y a encore quelques surprises que les publics concernés pourront découvrir dans les jours et semaines à venir. Donc voilà, c'est vraiment un point fort de
cette longue démarche, parce qu'un tel programme n'est pas né non plus en quelques jours. C'est un travail de nombreux mois avec tous les acteurs qu'a présenté Isabelle. Je crois que les premiers mots sur ce festival, ça date de l'automne 2023. Hein. C'était août 2023. Août 2023 quand on s'est rencontré avec Luc Parent. Pour dire comment on pourrait structurer les choses pour présenter sa pièce et la relier à des conférences pour pouvoir soutenir tous les publics. Et de cela est né un festival. Et donc la clôture de ce festival aura lieu le 13 juin à 19h à Chindrieux, à l'école de Chindrieux, salle d'éveil, avec le concert Swing and Love. Du collectif Philomène, qui a l'habitude d'intervenir pour les voix d'autres comptes. Donc on sait leur grande qualité de prestation. Et donc ils viennent pour clore le festival le 13 juin. Et autour d'eux, il y aura tout ce qui aura été créé pendant le festival. Donc notamment parce que l'atelier mosaïque aura produit, ce que potentiellement l'atelier théâtre pour les ados et les adultes aura produit également au cours de toutes petites scénettes pour les amateurs de théâtre. S'ils ont envie de venir improviser du théâtre, ils pourront. Et puis la dernière médiation qui s'adresse au public adolescent et qui est portée par la LCC, c'est une médiation qui permettra de parler de l'identité, comment on se connaît soi avant de pouvoir construire une relation avec un autre. D'accord. Voilà. Donc tous les thèmes de l'amour seront abordés dans ce festival Chauttagnard qui commence demain, qui va se terminer au mois de juin 2025. Plus d'infos si vous nous avez écouté, que vous voulez en savoir plus sur telle soirée, sur telle animation, vous pouvez téléphoner au 04 79 54 51 08 ou surtout aller sur internet. Il fallait pas donner le numéro aussi. Hein. J'ai Isabelle qui me fait des grands signes. Non. Si. Et autrement, allez sur internet SI pour syndicat intercommunal-chautagne.fr. Isabelle, il est bientôt 11h55. Maxime se prépare pour notre flash info de midi. Et puis ensuite, Eva pour son émission mensuelle de l'intuition à l'action. Qu'est-ce qu'on peut encore dire pour donner vraiment envie au public de venir en Chautagne pour ce festival Tout l'amour? C'est un festival qui s'annonce vraiment joyeux. Je pense que j'invite tout le monde à être curieux et à se laisser surprendre sur une thématique qui est pas évidente. On se dit rarement très facilement je t'aime. En tout cas, c'est très important de recevoir des je t'aime des gens qui nous entourent. Donc voilà, je pense que c'est un thème qui peut toucher tout le monde et j'invite tout le monde à participer. Quels sont les autres projets, Isabelle, après, avec ce syndicat intercommunal et le président peut bien sûr parler? On en a plein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a un festival de grande envergure pour nous, à notre échelle en Chautagne. C'est un festival qui se veut le plus cohérent et c'est surtout un prétexte pour que tous les partenaires puissent avoir ce socle commun pour échanger, pour travailler ensemble. Et puis voilà, chacun peut tisser à sa manière pour pouvoir prendre sa place dans ce type d'action. Donc moi je trouve que c'est important. Mais bien sûr. Alors au-delà, Olivier Rognière, le président. Au-delà du festival, la culture justement au syndicat ne s'arrête pas sur ce festival. On a évoqué la micro-folie, la Chalet Chauttagnard, qui est vraiment l'événement culturel permanent sur les différentes communes de Chautagne depuis plus d'1 an et demi maintenant, avec notre médiatrice culturelle Clara. Et donc c'est vraiment une animation permanente et continuellement renouvelée. Donc on peut venir à la microfolie et y revenir. C'est toujours très enrichissant et des approches et découvertes de notre culture différente.
Merci Olivier Renière, président du syndicat et maire de Ruffieux. Est-ce que Luc Parent a encore un petit mot à nous dire pour les 2 pièces de théâtre? Parce que c'est demain soir que ça commence, Luc. Hein, oui. pour préliminaire. Le track commence à monter. Oui, ça se voit. Ça se voit? Oui, un petit peu. Non, j'ai rien à rajouter. Effectivement, la culture est très importante et on est bien content que dans certains endroits comme la Chautagne, il y a encore des personnes qui trouvent ça important. Parce que même si on n'est pas... Des élus qui trouvent ça important aussi, la culture, bien sûr. Ça. Parce que même si on n'est pas impliqué, les gens ont forcément affaire à la culture. Tout le monde aime tel ou tel acteur ou tel chanteur, ou n'aime pas tel ou tel acteur ou chanteur. Donc on est toujours confronté à ça. Et la culture permet justement de rapprocher les gens. C'est bateau ce que je dis, mais vraiment de rapprocher les gens. C'est vrai. Et c'est très important. Et c'est pas si courant que ça dans l'époque qu'on vit d'avoir des soutiens comme ça pour faire ce genre de choses. En tout cas, en Chautagne, l'amour sera chautagnard pendant 5 mois. Festival Tout l'amour de février à juin 2025 en Chautagne. Spectacles, rencontres, conférences, ateliers, concerts et bals. Tout, vous saurez tout sur internet, si-chautagne.fr. Isabelle, est-ce qu'on a encore un petit mot à dire ou c'est tout bon? Moi, je voulais simplement tous vous remercier et puis en effet remercier nos financiers. Bien sûr, les partenaires. L'Europe avec les 25 000 euros qu'ils ont pu nous attribuer. Et puis le département de Savoie qui nous a aussi attribué une subvention conséquente sans laquelle rien n'aurait été possible. Merci en tout cas à eux tous. Puis on pense bien sûr au CIS de Grand Lac, à l'ALCC, Association Loisirs et Culture en Chautagne, le Val-de-Crène, la Farandole, etc. Merci à toutes et à tous. Il est 11h59, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac. Une petite page publicitaire, ensuite Maxime est prêt pour le Flash Info et ensuite c'est Eva de l'intuition à l'action. Elle nous donnera toutes les grandes tendances holistiques de ce mois de février 2025. Merci les Chautagnards d'avoir été là et on va publier encore pour vous parce qu'un tel programme gratuit ouvert à tous, et c'est ça la culture au plus proche, c'est concret. Et merci en tout cas pour ce festival Tout l'amour et aimez-vous en Chautagne et aimez la Chautagne. Radio Grand Lac.